Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Arcanum Tarot et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées avec moi si ça vous tente. On y va. Vous avez la reine d'épée, le 2 de coupe, le 4 de coupe, le monde, l'as de denier et le 2 de bâton. Alors, il y a une envie d'harmonie, là, une envie d'harmonie, une envie d'amour, une envie de nouvelles aventures, de se projeter dans le futur, de peut-être aller plus loin dans une relation ou de rencontrer quelqu'un pour faire des projets, pour construire. Vous entrez dans la quinzaine avec cette reine d'épée qui m'indique que vous venez de prendre une décision ou alors vous êtes en train d'examiner une situation, d'examiner le futur, de vous projeter, de regarder quelque chose avec beaucoup de lucidité. La reine d'épée, elle sait prendre ses responsabilités. Elle a connu des revers, des déboires, des séparations. Donc pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous êtes célibataire, vous avez connu un divorce, une séparation, et vous êtes en train d'observer l'avenir à propos du couple. Est-ce que j'ai envie de me remettre en couple? Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un? Est-ce que j'ai envie de bâtir quelque chose? L'envie est là. Maintenant, il y a une forme peut-être une forme de lassitude, peut-être une forme de calme. Alors, tous les cancers vivent pas la même chose, évidemment. Il y en a certains d'entre vous qui sont déjà en couple, d'autres qui sont célibataires. Mais sur cette question d'harmonie à l'autre, je vais dire harmonie à l'autre parce que tout le monde, c'est pas forcément un couple amoureux. Ça peut être un duo avec une personne que vous aimez beaucoup, mais sans que ça soit nécessairement amoureux non plus. Pour certains, vous êtes déjà dans une relation existante et vous observez ça avec une sorte de détachement, de froideur, de prendre ça de haut pour observer si oui ou non vous êtes effectivement dans l'harmonie à laquelle vous aspirez. Et pour certains, c'est pas le cas. Votre état d'esprit avec le 4 de coupe, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous fatiguait. Alors peut-être que c'est pas la même chose, peut-être que vous êtes fatigué et que vous avez juste envie de passer des bons moments avec une personne que vous aimez. Et là, j'ai vraiment cette sensation qu'il n'y a même pas... Il n'y a même pas envie de parler. Là, les mots viennent et puis c'est comme si ils s'éteignaient dans ma bouche avant même que je les prononce, comme si vous aviez peut-être envie de dire des choses et puis finalement vous aimeriez pouvoir vous comprendre juste à travers un regard et le fait de réfléchir ou d'essayer de dire des choses, j'ai l'impression qu'il y en a certains, ça les fatigue. Alors ça peut être dans la perspective de rencontrer quelqu'un pour bâtir quelque chose. Pour d'autres, vous êtes déjà accompagné et vous êtes dans ce processus où vous aimeriez que ça soit plus fluide. Vous avez, vous êtes quand même assez replié sur vous là pendant cette quinzaine. Alors, peut-être que simplement vous avez besoin de silence.
et de rester au contact de vos ressentis, de vos émotions, de l'amour, de ce qui vous fait plaisir, et d'être à l'écoute aussi de vos déplaisirs. Le 4 de coupe, c'est également ce qui finit par vous ennuyer. Là, j'ai vraiment une espèce de lassitude, de torpeur. Alors, en force avec le monde, on vous invite quand même à boucler un cycle, à en profiter, à être dans une forme d'apothéose, de réussite, de victoire, de vous émanciper, enfin de vous émanciper, c'est pas le mot, l'émancipation c'est le fou, de vous... J'ai le mot grandir qui vient de vous grandir, de vous relever, de relever la tête, de bouger davantage, de profiter. Il y a une part de vous qui ne profite pas. Ceux qui ont l'occasion de faire un voyage, faites-le. Ceux qui ont l'occasion, sans faire un voyage, d'être dans quelque chose de vraiment dépaysant, profitez-en à fond. Faites-le aussi. Ce qui vous challenge avec l'as de denier, c'est soit on vous fait une offre et c'est une offre qui vous... soit qui ne trouve pas vraiment grâce à vos yeux, c'est pas... c'est une jolie offre, mais en même temps, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui vous déplaît ou qui vous met mal à l'aise ou qui... on vous propose un truc, vous attendiez pas ça. Soit c'est vous qui avez de la peine à offrir quelque chose. À offrir quelque chose à quelqu'un, à offrir... et on est dans le concret avec l'as de denier. D'initier quelque chose dans la matière. Alors ça peut être commencer à construire quelque chose en couple. Ça peut être s'engager dans un investissement financier ou attendre une rentrée financière. Ça peut être démarrer un nouveau projet professionnel ou un nouveau projet artistique ou attendre une offre d'emploi. Mais cette nouveauté vraiment concrète, et puis l'as de denier, moi je le vois comme un trèfle à 4 feuilles, c'est vraiment, un as c'est toujours une chance, mais un as de denier pour moi c'est vraiment une chance, une chance concrète, une opportunité concrète, quelque chose qui vaut le coup. En challenge, soit vous attendez ça et vous ne le voyez pas venir, soit il y a bel et bien une graine, un potentiel, quelque chose qui est là, mais vous avez du mal à vous en réjouir, vous avez du mal à vous en saisir, vous avez du mal à l'exploiter, à en faire quelque chose. Alors il vous faut peut-être un petit peu de temps. Vous avez ce 2 de bâton en résultat qui m'indique que vous avez quand même envie d'ailleurs. Vous êtes dans votre zone de confort, vous regardez le futur, vous vous projetez dans une nouvelle aventure, une nouvelle expérience, une nouvelle relation, un voyage, un nouveau job, vivre ailleurs. Ça peut être plein de choses. J'ai la sensation que vous avez déjà pris votre décision quand même, mais vous n'êtes pas encore parti. Vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quoi vous voulez aller. Mais pour l'instant, le fait de concrétiser, d'initier quelque chose, c'est pas au programme pour cette quinzaine. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, de vous reposer avant de partir. Partir, c'est symbolique, hein. Pour certains, c'est vraiment un voyage, un départ, mais je vous sens fatigué ici. Il y a ce besoin d'être au calme avant de
un retour à vous-même avant de pouvoir... Pourtant, vous avez envie de partager. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui vous fatigue, il y a quelque chose qui vous saoule. Est-ce que c'est dans la préparation de projet? Est-ce que c'est dans l'harmonie à l'autre? Est-ce que... j'ai que des cartes avec des personnages seuls. La seule carte où j'ai deux personnages, c'est dans ce que vous voulez. Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous avez l'impression que tout ce que vous entreprenez, il y a quelque chose de vain là-dedans? Que vous n'aurez pas... vous la voulez, cette harmonie, et puis en même temps, il y a une part de vous qui se dit, mais non, c'est pas à ma portée, ou j'ai les yeux plus gros que le ventre, ça va pas marcher, ou... Là, j'ai la sensation qu'il y a besoin de vous secouer aussi un peu pour quelque chose. De vous relever, de bouger, de faire des choses qui sont fun aussi. Écouter de la musique, chanter, danser, rire. Vous appuyer sur tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent aussi pour relever la tête en termes de satisfaction personnelle, de fierté personnelle également. Vous savez peut-être pas trop quel chemin prendre en fait. Comme s'il y avait une espèce d'idéal. Et en même temps, rêver, c'est facile, c'est une chose. Et puis en même temps, concrétiser, se mettre en route, bâtir, là c'est plus difficile. Bon, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous et est-ce que c'est effectivement dans le domaine amoureux ou est-ce que c'est le 2 de coupe, ça peut très bien être l'harmonie à vous-même et de sentir en vous-même qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place entre votre féminin et votre masculin, votre féminin étant cette part justement dans la rêverie, dans la créativité, dans l'incubation, dans la gestation et votre part masculine qui va être celle qui est plus dirigée vers l'extérieur, vers le fait de bâtir, de construire, de développer, de mettre en action, de mettre en œuvre. Ok. Cette reine d'épée, alors est-ce que c'est vous qui prenez une décision, qui avez besoin de voir clair, de trancher, d'annoncer clairement aussi quelque chose? Est-ce que ça peut être aussi une énergie extérieure qui vous annonce quelque chose, qui prend une décision, qui vous donne une information, qui vous pose une question, qui donne une direction. Et vous, là-dedans, il y a quelque chose qui est pas vraiment en phase. C'est pas que vous voulez pas, c'est que vous êtes là encore. J'ai cette sensation. Si c'est quelqu'un qui vous parle, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre en fait. C'est pas que ça vous intéresse pas, mais vous êtes pas focus là-dessus. Vous avez la tête ailleurs. Vous êtes bon. J'arrête là parce que c'est un peu toujours pareil. Là, j'ai cette sensation qu'il y a un truc qui tourne en rond. Le message: reconnais la bonté. Sois attentif, attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Vous avez envie de ça aussi, de soutien mutuel, de respect mutuel, de chaleur, de bienveillance, d'aimer, d'être aimé. Mais reconnaître la bonté, d'être attentif aussi,
de sortir peut-être d'un état où vous êtes dans une forme de repli. Et c'est ce qu'on vous demande de reconnaître aussi. Où est-ce que ça brille à l'extérieur? Où est-ce que c'est chaleureux à l'extérieur? Bon, voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.